Ça y est, vous avez décidé de vous convertir et de devenir Product Owner, ou vous êtes un Product Owner et vous estimez que les responsabilités ne sont pas assez claires. Dans cette vidéo, nous clarifions tout cela. Petit disclaimer, il s'agit du Product Owner au sein de la Scrum Team. Vous vous souvenez du point relatif à l'utilisation du bon vocabulaire pour éviter la confusion dans la vidéo sur l'agilité? Oui. Tout Product Owner en dehors de Scrum peut avoir des rôles et responsabilités différentes de celles dont nous allons évoquer ici. Ici, nous suivons le guide Scrum. Autre point super important, le Product Owner n'est pas un rôle, ou devrais-je dire, un intitulé de poste dans Scrum. Toute personne qui a la responsabilité des tâches qui relèvent du Product Owner est le Product Owner. Que son titre soit administrateur de réseau, gestionnaire de produits, CEO ou autre. Quelles sont donc ces tâches? Le Product Owner a deux grandes responsabilités. Il est redevable de maximiser la valeur du produit résultant du travail de la Scrum Team et de la gestion efficace du Product Backlog. Commençons par maximiser la valeur du produit résultant du travail de la Scrum Team. Cela signifie que le Product Owner doit comprendre ce que représente la valeur pour le client. Comment déterminer cette valeur? Pour cela, il devra s'assurer d'être en communication permanente avec les clients ainsi que les stakeholders. Le Product Owner peut se servir du framework EBM, Evidence-Based Management, afin de déterminer la valeur. L'EBM propose d'analyser les points suivants. La valeur actuelle du produit, la valeur non réalisée, c'est-à-dire le potentiel du produit, les délais de mise à disposition sur le marché et la capacité à innover. Avec cette information, le Product Owner avec le reste de la Scrum Team vont procéder par expérimentation et petites étapes vers les objectifs. Pour passer de l'identification de la valeur à l'objectif de produit, c'est-à-dire ce que la Scrum Team doit construire, le Product Owner peut utiliser des outils tels que l'Impact Mapping, le Product Vision Board, le Story Cover Canvas et plein d'autres. C'est grâce à l'objectif de produit que le Product Owner rallie tout le monde dans la même direction. Après avoir identifié le pourquoi et le quoi avec la valeur et l'objectif de produit, le Product Owner va travailler sur le comment et c'est sa deuxième responsabilité, la gestion efficace du Product Backlog. Pour rappel, le Product Backlog est la liste de tout ce qui devra être fait pour atteindre l'objectif de produit. La gestion du Product Backlog signifie formuler et communiquer explicitement l'objectif de produit à la Scrum Team et aux parties prenantes. Une fois l'objectif de produit établi, il devra créer, communiquer et ordonner clairement les éléments du Product Backlog. En tant que Scrum Master, j'ai parfois entendu dire que le produit est trop gros ou que ses responsabilités sont trop grandes pour qu'un seul Product Owner suffise. C'est ainsi qu'on voit apparaître des proxy PO ou un produit avec de multiples Product Owners. Le Product Owner est responsable de leur bonne exécution et non de tout faire lui-même. Il peut être assisté par la Scrum Team, les parties prenantes ou d'autres experts. Les développeurs peuvent par exemple écrire les éléments du Product Backlog. Le rôle du Product Owner sera de s'assurer que les éléments du Product Backlog sont compris de tous et visibles. Pour bien s'acquitter de tes tâches, le Product Owner doit avoir été chargé de prendre des décisions, faute de quoi il perdra son efficacité. Il y a un article de Barry Overeem que j'aime sur l'évolution du Product Owner. Il est très instructif d'identifier où vous en êtes en tant que Product Owner et ce que vous devez cibler. Voilà, vous savez tout ou presque sur les responsabilités du Product Owner. Si vous êtes Product Owner, quelle est votre expérience? N'hésitez pas à le mettre en commentaire, ce sera intéressant d'échanger sur le sujet. Si vous avez plus de questions sur le sujet, mettez-les en commentaire, nous nous ferons un plaisir d'y répondre. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et partager. Et enfin, abonnez-vous à la chaîne AgiTips pour ne rater aucune de nos vidéos.